juste quelques instants pour ouvrir la parole de Dieu. Alors si tu n'as pas trop le temps, t'écoutes pas, ou t'écouteras plus tard. La parole de Dieu, c'est le livre de vie. C'est le livre qui peut changer ta vie et qui peut te renouveler, toi qui es déjà chrétien, qui crois en Dieu. Alors si tu veux, écoute ces quelques instants. On va prendre Acte 12. Acte 12, c'est l'histoire de Pierre qui est mis en prison. C'est une belle histoire, hein. Elle nous apprend énormément de choses. Alors prends ta Bible, t'entends les feuilles qui tournent là, prépare-la et prépare-toi à lire Acte 12. Alors rapidement, on sait une chose. En verset 1, on lit que en ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Donc la situation, elle est déjà un peu flippante, parce qu'en finalité, le roi et les rois à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui avec les droits de l'homme, etc., etc. À l'époque, quand ils voulaient faire mourir quelqu'un, ils faisaient mourir. C'est tout. C'était pas un problème du tout. Et là, Pierre est mis en prison. Comme il a vu que ça plaisait aux Juifs, le roi, il a fait arrêter Pierre et il l'a fait mettre en prison. Et Pierre, il est écrit en verset 6, « Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre deux soldats. Il était ligoté avec deux chaînes et des gardiens étaient à leur place, à leur poste, devant la porte de la prison. » Alors, si on s'arrête 2 minutes, Pierre, il est en prison, il sait ce qui est arrivé à Jacques, il sait ce qui est arrivé, et là, à un moment donné, alors qu'il est en prison, il voit tous les soldats autour de lui, il sait qu'Hérode est sur le point de le juger, il dort. Pierre dort. C'est impressionnant. Je ne sais pas si ça t'impressionne, mais moi ça m'impressionne. Et il nous donne une vraie leçon. Une vraie leçon parce que nous, souvent dans nos moments de tristesse ou d'épreuve, on est plus dans le côté peur-panique. On est plus dans le côté « c'est maintenant que je cherche la volonté de Dieu ». Non mais là c'est trop tard. Pierre connaissait la volonté de Dieu. Rappelez-vous, ça vous rappelle rien, quelqu'un qui dort? Moi ça me rappelle Christ dans la barque. Quand notre Jésus-Christ a dit aux disciples, alors il est là sur la plage et tout, et puis il dit aux disciples, allons de l'autre côté. Ok, il y va, il monte dedans, hop, il monte dans la barque. Et Jésus dort. Et la tempête se met à souffler, le vent se lève, les disciples commencent à être paniqués. Alors eux, ils sont peur panique. Et Jésus, lui, il dort. Mais pourquoi est-ce qu'il dort? Pourquoi est-ce que Jésus dort à ce moment-là? Non, parce que faut savoir une chose, c'est qu'à un moment donné, les disciples, c'est peut-être un peu raison quand même d'avoir peur. Et moi, ce qui m'a toujours stupéfait, c'est qu'au moment où Jésus se lève de la barque, enfin se lève dans la barque, il voit les disciples, bon, il calme la tempête, il dit, bon, vent, tu te tais, tempête, tu te calmes. Et il dit aux disciples, mais où est votre foi? Alors là, moi, ça m'a stupéfait pendant longtemps. Mais pourquoi Jésus disait-il, où est votre foi? Ben simplement, parce que Jésus, lui, s'il dormait, c'est qu'avant, il avait parlé. Et il avait dit, allons de l'autre côté du lac. Et quand Jésus dit, allons de l'autre côté du lac, c'est pas pour ne pas arriver de l'autre côté du lac. C'est que tu arriveras de l'autre côté. Et les disciples auraient très simplement pu, ne pas paniquer et traverser le lac. Et là, Pierre, il dort. Mais pourquoi Pierre dort? Parce que Dieu a fait la même chose que Jésus à l'époque. Dieu a parlé à l'époque pour Pierre. Et il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur toi, sur ce roc, sur la déclaration que tu as eue, oui, qui dit-on que je suis? C'est Jésus qui parle à Pierre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Sur cette déclaration, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et si Dieu a dit ça, c'est pas pour que Pierre soit tué, jugé, arrêté trop tôt. Tu es Pierre. Et sur cette déclaration, sur toi, avec toi, je bâtirai mon église. Alors Pierre, il dort. C'est la tempête, c'est le vent, mais il dort, il ne s'inquiète pas. Un autre détail que je veux juste relever avant de terminer, il dit ceci, c'est que soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté et le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange dit. Alors, c'est stupéfiant parce que, avant d'aller plus loin, regardez, Pierre il dort, bon ok, et puis l'ange il apparaît. Et puis tout à coup, c'est dingue, il touche Pierre pour le réveiller. Il touche, prouvant par là qu'il est bien physique, l'ange. Hein. Il est à la fois spirituel mais physique. Cette dimension incompréhensible qui nous échappe parfois, mais qui est la vraie dimension des anges capables de toucher des éléments. C'est pas un fantôme, quoi. C'est pas juste un esprit, c'est un ange. Et là, il touche Pierre. Il le touche, il le secoue, donc Pierre est réveillé. Et là, il se rend compte clairement qu'il y a bien quelqu'un devant lui. Et là, il lui dit simplement « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Vous remarquez que Pierre a été réveillé par l'ange parce que l'ange l'a touché. Donc pour réveiller Pierre, l'ange a dû le toucher. Vous allez dire, je me répète. Mais par contre, pour faire tomber les chaînes, l'ange ne les a pas touchés. L'ange n'a même pas parlé.
il a juste dit « Lève-toi ». Pierre se leva. « Lève-toi ». Il est écrit ceci, hein. « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Tout se fait par la parole de l'ange, qui est à ce moment-là la parole de Dieu. Et l'ange dit « Lève-toi ». Et pourquoi est-ce que l'ange ne parle pas aux chaînes? Parce que l'ange agit comme si c'était résolu. Pourquoi? Parce que c'est déjà résolu. C'est déjà résolu parce que c'est Dieu qui agit. Combien de fois sommes-nous dans la prière, des moments peur, panique, et à la place d'être confiant en Dieu et d'agir par la foi, celui qui prie par la foi, s'il croit avoir reçu, il le verra s'accomplir. Eh bien nous, on agit souvent en priant et notre action n'est pas le reflet de notre prière. On n'agit pas comme si c'était déjà résolu. Et l'ange, lui, il dit « Lève-toi ». Les chaînes tombent. Et ça continue. Il dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi ». Non mais attendez, à ce moment-là, il y a quand même plusieurs équipes de garde qui gardent Pierre. La prison est fermée. Non mais il est bloqué. Et l'ange ne tient pas compte de ce détail-là. Pourquoi? Parce qu'il agit comme si c'était déjà résolu. Et Pierre obéit. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Il est prêt à partir donc. Pierre lui obéit. Et il ajoute, bon allez, mets ton manteau et suis-moi. Pierre aurait peut-être pu dire à l'ange, je vais te suivre, mais comment tu vas faire? Et Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde. Il ne se passe rien. Puis le second, extraordinaire. Ils arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. C'est extraordinaire parce qu'ils passent les gardes sans rien dire. L'ange fait comme si il n'était pas là. Combien de fois agissons-nous dans notre vie alors qu'on prie pour une guérison, on prie pour notre santé, on prie pour notre renouvellement, on prie pour une situation de notre vie, mais nous n'agissons pas comme si elle était réglée. Et là, l'ange arrive jusqu'à la porte de la ville. Il parle même pas à la porte. Juste, il arrive. Juste, ils arrivent devant la porte. Et comme on lit, c'est une porte de fer. C'est pas les petites portes, qui correspondent aux normes d'aujourd'hui, 80 cm de large. Non. C'était une porte de fer qui faisait partie d'une infrastructure de protection de murailles. Rien que parce qu'ils arrivent, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle s'incline. Alors je veux te dire juste, toi qui m'écoutes, si tu veux que les situations de ta vie s'inclinent devant toi, si tu veux que Dieu, qui a répondu à ta prière déjà, la prière est en route, si tu veux que la chose se mette en route, en place, que ça s'incline devant toi, comporte-toi comme si c'était déjà résolu. Parce que ce que tu demandes à Dieu par la foi, si tu crois l'avoir reçu, si tu le crois de ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alors comporte-toi en tant que tel. Si tu as une porte qui est fermée devant toi, approche-toi d'elle, parce que Dieu l'ouvre. Si tu as des chaînes à tes pieds, lève-toi, parce que Dieu délivre. Si tu n'es pas habillé, pas préparé à partir, parce que tu as des projets devant toi qui te semblent être arrêtés par plein de choses, habille-toi, prépare tes dossiers, prépare tes projets, prépare ta situation, parce que tu sortiras de là où tu es. C'est ce que Dieu te dit. Allez, que Dieu vous bénisse.